Cousin, écoute-moi bien. Commença-t-elle, sa voix tremblant d'émotion refoulée. Déjà, tu dois savoir que je ne t'aime pas et que je ne t'ai jamais aimé. Je ne te connais pas, et peu m'importe que j'aie mes règles ou non, en aucun jour je n'aurai des rapports avec toi. Assalamu alaykoum, la meilleure communauté, louange à Allah Seigneur de l'univers. Que la paix et bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sur sa famille, ses fidèles compagnons et sur tous ceux qui œuvrent pour le bien-être de l'islam. Qu'Allah le Très-Haut pardonne à tous les musulmans et musulmanes, à tous les croyants et croyantes, qu'ils soient vivants ou décédés. Qu'Allah le Glorieux accorde sa clémence à nos parents, qu'ils soient encore de ce monde ou qu'ils l'aient quitté. Le jour se levait sur une atmosphère lourde de secrets et de non-dits. Mia, après une nuit de noces sabotée avec soin, se tenait assise dans un coin de la chambre, les genoux repliés sous elle, observant son mari endormi. Suleiman, toujours sous l'effet du somnifère, dormait profondément inconscient du stratagème qui l'avait privé de ses droits conjugaux. Mia, elle, savourait sa victoire, aussi fragile soit-elle. Elle avait évité l'inévitable, repoussé l'angoisse et l'humiliation d'une nuit qu'elle ne voulait pas vivre. Mais au fond de son cœur, elle savait que ce répit ne durerait pas. Cette victoire n'était qu'une bataille gagnée, un bref moment de répit dans une guerre qu'elle n'avait pas choisi de mener. Après avoir terminé sa prière de Fajr, Mia s'installa silencieusement dans un coin, son regard perdu entre les plis du drap blanc qui recouvrait Suleiman. Ce drap, symbole d'une pureté attendue et d'une innocence approuvée, allait bientôt devenir le centre de toutes les attentions. Comme le voulait la coutume chez les Konaté, chaque marraine devait au matin récupérer les draps blancs des mariés. Ce drap, porteur de la preuve ultime de la virginité des épouses, était scruté avec une attention particulière, célébrant ou condamnant les jeunes femmes selon ce qu'il révélait. Dans les autres chambres, les marraines des cousines de Mia étaient déjà passées récupérant les draps immaculés, désormais tachés, confirmant ainsi la virginité des jeunes mariés. Des sourires de satisfaction et des murmures de fierté accompagnaient ces découvertes, renforçant les liens de tradition et de famille. Mais pour Mia, la situation était bien différente. La nuit de noces n'avait pas été consommée et son drap restait désespérément blanc, vierge de toute marque qui aurait pu satisfaire les attentes de sa famille. Son cœur se serra à l'idée de ceux qui allaient suivre. Sa marraine, ignorant tout du subterfuge, était déjà en route pour leur chambre. Travaillez depuis chez vous avec seulement un téléphone portable ou un ordinateur. Soyez payé en lisant ou en rédigeant des articles sur notre plateforme Continent. Créez votre compte et soyez rémunéré en retour. Accumulez des points en recevant du contenu et convertissez-les en argent réel. Effectuez des retraits sur votre compte de monnaie mobile ou par virement bancaire. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et activez la monétisation de votre compte. Retrouvez le lien d'inscription dans la description. Les premiers rayons de lumière traversaient timidement les rideaux de la chambre lorsque Suleiman ouvrit les yeux. Il se redressa lentement, encore engourdi par le sommeil profond dans lequel il avait été plongé. À sa grande surprise, Mia était déjà debout, assise sur une petite table près du mur, les bras croisés, son regard distant. D'une voix faible et enrouée, Suleiman murmura « Assalamu alaykoum Mia, tu es réveillée depuis longtemps ?» Mia, avec une pointe de sarcasme dans la voix, répondit en feignant l'innocence. « Oui, cousin, je suis debout depuis un moment. » Elle ajouta avec une ironie à peine voilée. « Pas, cousin, je ne savais pas que tu dormais aussi profondément. » Suleiman, encore désorienté, fronça les sourcils tentant de remettre ce pensée en ordre. Ah, c'est étrange. Je ne me souviens de rien. Bizarrement, je ne dors jamais aussi profondément. Tout est flou dans ma tête, mais... Dis-moi, Mia. Il s'arrêta soudainement, une douleur aiguë lui traversant le crâne. Il porta une main à sa tête, grimaçant sous l'effet de ce mal de tête inattendu. Mia, toujours avec cette fausse inquiétude teintée de malice, lui demanda « Est-ce que tout va bien, cousin ?» Le ton et l'insistance sur le mot « cousin » irritèrent Suleiman. D'un ton plus ferme, il répliqua « Mia, arrête de m'appeler cousin, ça m'agace. Et je veux savoir, est-ce qu'on l'a fait ou pas ?»
Parce que moi, je ne me souviens de rien. Juste que tu étais sous la douche et puis... plus rien. Alors, on l'a fait ou pas? Un silence tendu s'installa entre eux. Mia prit son temps, pesant chaque mot avant de répondre avec cette même ironie qui lui était devenue familière. Déjà, tu ne me parles pas sur ce ton. Deuxièmement, j'ai le droit de t'appeler comme bon me semble. Et pour répondre à ta question, non, monsieur mon cousin, on n'a pas fait l'amour. Elle marqua une pause, savourant l'incompréhension sur le visage de Suleiman avant de continuer. Tout simplement parce qu'après t'avoir dit de m'attendre le temps que je prenne une douche rapide, à ma sortie, monsieur mon cousin dormait déjà comme un cadavre. Malgré mes efforts pour te réveiller, tu étais déjà dans les bras de Morphée. Alors, je n'ai pas pu faire autrement. Suleiman, toujours perdu dans ses pensées confuses, demanda innocemment « C'est qui Morphée ?» Mia ne put s'empêcher de pouffer de rire moqueuse. « Laisse tomber, tu es trop vieux jeu. » Agacé par cette réponse, Suleiman fronça les sourcils. « Pardon ?» C'est à cet instant qu'ils entendirent frapper à la porte. Suleiman tourna la tête vers la source du bruit, un peu plus irrité. « Va ouvrir la porte, Mia. » Sans se départir de son attitude nonchalante, Mia répondit « Tu as 2 jambes, Suleiman. Va ouvrir toi-même. » Suleiman secoua la tête, marmonnant pour lui-même alors qu'il se levait, son mal de tête toujours présent. Ça commence bien, ce mariage. Après l'échange tendu entre Mia et Suleiman, une atmosphère lourde pesait encore dans la chambre. La porte s'ouvrit doucement, laissant apparaître la marraine de Mia, une femme d'âge mûr au visage marqué par les années, mais dont les yeux brillaient d'une autorité indéniable. Elle se tenait droite, l'air grave. « Mia, où sont les draps ?» demanda-t-elle d'une voix posée mais exigeante. Mia, toujours assise à la table, leva les yeux vers sa marraine avec un calme désarmant. « Rien ne s'est passé entre nous cette nuit, marraine. » répondit-elle tranquillement. La marraine, surprise, plissa les yeux, cherchant à comprendre. « Comment est-ce possible ?» insista-t-elle, son ton trahissant une pointe de perplexité. « Tes 2 autres cousines étaient vierges, et en ce moment même, la famille est en train de sacrifier un mouton en leur hommage. Le tien attend que nous vérifions ta situation. » Mia, imperturbable, haussa légèrement les épaules avant de répondre. « Eh bien, marraine, ce n'est pas de ma faute. Hier soir, pendant que j'étais sous la douche, monsieur mon cousin s'est endormi. Et puis, au milieu de la nuit, j'ai eu mes règles. Désolée, mais je n'y peux rien. » La marraine se tourna vers Suleiman, cherchant confirmation. « Suleiman, est-ce vrai ce que dit Mia ?» Suleiman, encore déconcerté par les événements de la nuit, hésita un moment avant de répondre. Honnêtement, à part le fait que j'ai dormi sans m'en rendre compte, elle dit vrai. Mais pour ces menstruations, c'est maintenant que je l'apprends, en même temps que vous. La marraine, désormais soucieuse de maintenir l'ordre des choses, se tourna de nouveau vers Mia, son visage légèrement marqué par l'agacement. « Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu plus tôt de cet imprévu, Mia ?» Mia, toujours aussi calme, fixa sa marraine dans les yeux et répondit avec une fermeté respectueuse. « Avec tout le respect que je vous dois, marraine, je ne m'attendais pas à cela, et je n'y peux rien. » Face à cette réponse sans appel, la marraine de Mia se redressa, résignée. Elle prit une grande inspiration avant d'informer le reste de la famille. « Pour Mia, la nuit de noces n'a pas eu lieu. Le mouton ne sera pas sacrifié. Nous devrons attendre que ces menstruations soient terminées. » Un silence pesant s'installa dans la pièce, chacun digérant la nouvelle à sa manière. Les traditions venaient d'être suspendues, et avec elles, l'honneur familial restait en suspens, en attente d'une nouvelle nuit où tout pourrait se jouer. Quelques heures plus tard, après que tous les couples avaient quitté l'appartement pour rejoindre leurs domiciles respectifs, y compris Mia et Suleiman, une étrange atmosphère régnait dans la maison des jeunes mariés. Mia, assise confortablement dans le salon, semblait perdue dans ce pensée, réfléchissant à la suite des événements. Soudain, un groupe de vieilles dames fit irruption dans le salon, accompagné de la marraine de Mia. Le malaise s'installa immédiatement dans l'esprit de Mia. Sentant la tension monter, elle se leva brusquement et, d'un ton précipité, annonça « Je vais aux toilettes, je reviens tout de suite. » Sous les regards scrutateurs de Tata Solution, la marraine de Suleiman
et des autres femmes présentes, Mia quitta le salon pour se réfugier dans la salle de bain. Mais l'appartement n'étant pas très vaste, elle pouvait entendre chaque mot échangé dans le salon depuis sa cachette. Elle se tint silencieuse, l'oreille collée à la porte, prête à capter chaque bribe de leur conversation. Tata Solution prit la parole, sa voix dure perçant le silence. « Sei, pourquoi n'as-tu rien fait pour stopper ces menstruations ?» demanda-t-elle sévèrement à la marraine de Mia. Cette dernière, visiblement en désaccord avec l'idée d'interrompre un processus naturel, répondit calmement. « Je l'ai su que très récemment. Il était déjà trop tard pour intervenir. » Mais Tata Solution, résolue à ne pas laisser les choses en l'état, répliqua « Il n'y a pas de problème. Je vais préparer un produit et le donner à Mia. Cela permettra à ce règle de se calmer le temps que leur mariage soit consommé et que nous puissions célébrer la suite. » Dans la salle de bain, Mia, retenant son souffle, écoutait clandestinement ce complot qui se tramait contre elle. L'idée de devoir boire un breuvage inconnu pour forcer la consommation de son mariage la révoltait. Pendant ce temps, Oumar et Kani avaient été informés de la situation. Kani, qui connaissait bien sa fille, laissa échapper un léger sourire en coin, mais Oumar, plus sévère, se tourna vers elle et déclara d'un ton grave « Kani, j'espère seulement que tout ceci n'est pas une mascarade pour échapper à son destin. Si elle ose commettre une bêtise, Mia peut oublier que je suis son père. » Kani resta silencieuse, son sourire s'effaçant légèrement, mais elle garda ses pensées pour elle, pesant le poids des paroles de son mari. Transformez votre créativité avec l'intelligence artificielle. Rejoignez notre formation de 3 mois et maîtrisez la création de récits, de voix, d'images et de vidéos. Inscrivez-vous maintenant et libérez votre potentiel. Retrouvez notre numéro de contact dans la description. Afin de nous soutenir, je vous convie à acquérir notre livre « 100 trésors de l'islam, principes du Coran et de la Sunna pour une vie meilleure », ainsi que notre guide « Comment apprendre la prière, la salate et les ablutions, méthode progressive », précieux guide illustré pour les enfants musulmans, garçons et filles, pour apprendre la salate et le wudu. Votre achat constitue un soutien précieux qui nous permettra de continuer à vous offrir une multitude de récits chaque semaine avec la volonté d'Allah. Retrouvez les liens dans la description ci-dessous. Quelques instants plus tard, Tata Solution avait terminé de préparer le médicament censé stopper les règles de Mia. La marraine de Mia prit le verre contenant le breuvage et se dirigea vers la salle de bain. Arrivée devant la porte, elle toqua doucement. Mia, qui était toujours à l'intérieur, ouvrit la porte lentement, une expression de résignation feinte sur le visage. « Bois ce produit maintenant, ma fille, » dit la marraine en lui tendant le verre. « Ça te soulagera rapidement. » Mia, bien consciente de la véritable nature de ce breuvage, ne dit pas un mot. Elle prit le verre, referma la porte derrière elle et sans hésitation, versa le liquide dans les toilettes. Un profond soupir de soulagement s'échappa de ses lèvres. Elle savait qu'elle jouait avec le feu, mais il n'y avait pas d'autre issue. Mia ouvrit à nouveau la porte, rendant le verre vide à sa marraine. « Mia, dis-moi que tu as tout bu ?» demanda la marraine, un soupçon d'inquiétude dans la voix. « Est-ce que tes règles se sont arrêtées ?» Mia, jouant la comédie à la perfection, hocha la tête avec un sourire innocent. « Oui, j'ai tout bu. » mentit-elle. Sa marraine, satisfaite, se détendit légèrement avant de s'ouvrir à Mia sur l'origine de ce médicament. « Ce que tu as bu, c'était pour t'aider à arrêter tes règles temporairement, juste pour que ton mariage puisse être consommé. Je voulais que tu le saches. » Mais Mia, décidant de ne plus jouer à ce jeu d'apparence, coupa sa marraine d'un ton franc. « Est-ce que je peux te dire une vérité ?» La marraine, surprise par ce changement de ton, acquiesça doucement. « Vas-y, je t'écoute, ma fille. » Mia la regarda droit dans les yeux, déterminée. « Honnêtement, je n'ai pas bu ce truc. Tout à l'heure, je vous ai entendu parler dans le salon. Je ne veux pas stopper mes règles, alors je l'ai renversé. » À ces mots, un léger sourire se dessina sur les lèvres de la marraine. Elle posa une main rassurante sur l'épaule de Mia. « Je suis contente que tu n'aies pas bu ce breuvage, car moi-même, je n'étais pas pour cette solution. » Ne sachant pas que les prétendues règles de Mia n'étaient qu'une ruse, elle lui demanda d'un ton plus doux. « Mais dis-moi, quand est-ce que ça devrait se terminer ?» Mia, sans hésitation, répondit. « Mes menstruations durent généralement 6 jours, max. Après, je serai dispo. » « D'accord, Mia, se noter. » dit la marraine,
acquiesçant avec compréhension. Elle se leva et quitta la salle de bain, retournant au salon pour rejoindre les autres vieilles dames, laissant Mia seule dans les toilettes. Mia savait que chaque pas dans cette danse délicate était risqué, mais elle était prête à jouer le jeu jusqu'au bout. La nuit était déjà bien avancée. L'obscurité enveloppait l'appartement comme un voile lourd et étouffant. Suleiman, rongé par le doute et la frustration, n'arrivait pas à trouver le sommeil. Chaque fois qu'il tentait de s'approcher de Mia, elle s'éloignait de lui, renforçant la distance déjà béante entre eux. Il n'en pouvait plus. Cette situation le rongeait de l'intérieur et il avait besoin de réponses. « Mon amour », murmura-t-il d'une voix pleine de désespoir, « jusqu'à quand vas-tu rester loin de moi ? C'est vrai que tu as tes règles, mais si je m'approche de toi, ce n'est pas pour avoir des rapports. Je veux juste être avec ma femme, sentir ta présence près de moi. » Mia, déjà agacée par cette insistance, sentit une colère sourde monter en elle. Son visage se durcit et son ton devint tranchant comme une lame. « Cousin, écoute-moi bien. » commença-t-elle, sa voix tremblant d'émotions refoulées. « Déjà, tu dois savoir que je ne t'aime pas et que je ne t'ai jamais aimé. Je ne te connais pas, et peu m'importe que j'aie mes règles ou non, en aucun jour je n'aurai des rapports avec toi. Regarde-toi, tu n'as pas honte ?» Elle fit une pause, laissant ces mots s'infiltrer dans l'esprit de Suleiman avant de continuer, sa voix chargée de reproches et de dégoût. Lorsque Allah le Majestueux dit dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 19, « Ô vous qui avez cru, il ne vous est pas licite d'hériter des femmes contre leur gré. Comme vous ne lisez pas le Coran, je vais t'enseigner, cher cousin. Encore un hadith authentique du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Pour toi, cousin, le prophète a dit « Il n'y a pas de mariage valide sans le consentement de la femme. » Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Suleiman restait silencieux, les paroles de Mia résonnant dans sa tête comme des coups de marteau. Elle poursuivit, implacable. Cet enseignement souligne l'importance du consentement mutuel dans le mariage en islam. Il est contraire aux enseignements de l'islam d'épouser ou d'hériter des femmes par la force. Le respect du libre choix et du consentement mutuel est essentiel pour établir des relations saines et harmonieuses. L'islam encourage le respect, la dignité et la considération mutuelle entre les individus, y compris dans les relations matrimoniales. Elle le regarda droit dans les yeux, ses paroles se transformant en lames acérées. « Mais regarde-toi, tu es là, tu te la joues cool, comme si j'étais d'accord avec ce mariage. Je n'ai jamais voulu ce mariage dans lequel on m'a forcé. Et toi, en tant que croyant musulman, tu ne devrais pas l'accepter non plus. Mais comme vous suivez tout ce qu'on vous dit de faire sans discernement, voilà où nous en sommes. Ce que tu aurais dû faire, c'était de demander à ton oncle Oumar, mon père, de te laisser du temps avec moi pour essayer de me raisonner. Mais non, toi étant un oui-ouiste, tu acceptes tout sans réfléchir. Je le répète une dernière fois, ne t'attends pas à ce que je te fasse un cadeau ou que je sois gentil avec toi. Tu es mon cousin et tu restes mon cousin. Je ne te considère pas comme mon mari, voilà. » Suleiman se sentit humilié, réduit à néant par les paroles de Mia. Mais, malgré la douleur qui vrillait son cœur, il refusa de se laisser abattre. « Peu importe ce que tu me dis, je n'ai pas ton temps. Tu es ma femme et tu le resteras. Et pour tes règles, je sais que tu as baratiné tout le monde, mais pas moi. Ce mariage, tôt ou tard, je vais le consommer. » Ce mot, prononcé avec une rage sourde, frappèrent Mia de plein fouet. Elle sentit son cœur se serrer, mais elle refusa de se laisser intimider. « On verra bien, » répondit-elle, la voix tremblante d'émotion. « Et pour ton information, oui, tu as raison. J'ai menti, je n'ai pas mes règles. Et qu'est-ce que tu vas faire à présent ?»
Suleiman, fou de rage, se leva brusquement. Il ne pouvait pas laisser cet affront impuni. Sans un mot, il quitta la chambre, ce pas résonnant dans le silence pesant de la nuit. Il se dirigea vers le salon, prit son téléphone et tenta de joindre sa marraine, Tata Solution. Mais vu l'heure tardive, le téléphone sonna dans le vide, sans réponse. La colère de Suleiman monta encore d'un cran. Après avoir raccroché, il décida de dormir dans le salon, laissant Mia seule dans la chambre. La nuit pleine d'aveux douloureux et de décisions inachevées s'acheva dans une atmosphère lourde et oppressante, chacun des deux époux enfermés dans sa solitude, luttant contre un destin qu'ils n'avaient pas choisi. Le matin pointait à peine le bout de son nez lorsque Suleiman, encore furieux de la nuit précédente, avait déjà informé sa marraine Tata Solution de la supercherie de Mia à propos de ce règle. Tata Solution, outrée, n'avait pas tardé à prévenir la marraine de Mia, et ainsi la nouvelle circula rapidement parmi les membres de la famille. Dans l'appartement, Mia fut réveillée par sa marraine, l'air grave qui l'informa du mécontentement des vieilles dames. Se tenant debout devant elle, la marraine lui demanda d'une voix ferme. « Mia, dis-moi la vérité. Est-ce que tu vois vraiment tes règles ?» Mia, sans fléchir, confirma avec assurance. « Oui, marraine. Cette fois-ci, mes règles sont bien là. D'ailleurs, je m'apprête à aller acheter des bandes hygiéniques. » Sa marraine acquiesça d'un léger hochement de tête, mais son regard restait suspicieux. Elle rappela à Mia que les vieilles dames étaient en route pour vérifier la situation. Aujourd'hui, ces deux vieilles ne te lâcheront pas tant qu'elles n'auront pas la confirmation que tu es bien en règle. La prévint-elle. Mia, cachant son inquiétude, tenta de rassurer sa marraine, tout en sachant pertinemment qu'elle n'avait jamais vu ce règle ce mois-ci. Dès que sa marraine quitta la pièce, Mia se réfugia dans les toilettes, le cœur battant la chamade. Elle sortit précipitamment son téléphone et appela sa correspondante mystérieuse, à qui elle expliqua toute la situation, la voix tremblante d'angoisse. « Ma grande, je ne sais plus quoi faire. Aide-moi. » supplia-t-elle. Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne, puis la voix de sa correspondante, calme mais ferme, répondit. « D'accord, je vais t'aider. Mais sache que tu ne pourras pas fuir éternellement ton mari. Il arrivera un moment où tes alibis et stratagèmes ne te serviront plus à rien. Mais écoute-moi attentivement. »« D'accord, vas-y, je t'écoute. » répondit Mia, accrochée à l'espoir d'une solution. « Mia, Commença sa correspondante. je me souviens de l'époque où j'avais 19 ans. À cette époque-là, je n'étais pas très pratiquante, une fille un peu tête en l'air, tu vois, genre rire. Mais je ne couchais jamais avec les garçons car je voulais préserver ma virginité pour celui qui est censé être mon mari. Ce que je veux te dire, c'est que pour empêcher qu'un garçon me touche, j'utilisais une astuce. Tu connais ce produit qu'on utilise pour traiter les plaies, celui qui est rougeâtre ? Oui, je vois de quoi tu parles. Répondit Mia, attentive. Eh bien, je prenais ce produit et je le faisais passer pour mes règles. À chaque fois qu'un garçon curieux voulait aller trop loin, il était dissuadé. Toi, tu vas acheter ce produit et l'utiliser. Ainsi, quand les vieilles dames viendront, si elles osent te demander de montrer ta bande hygiénique, tu auras ton alibi parfait et tu seras tranquille au moins pour une semaine. Mia sentit un poids s'alléger de ses épaules. Elle répondit pleine de gratitude. Merci, ma grande. C'est tout ce que je dois faire ? Attends, Reprit sa correspondante. j'ai failli oublier un détail essentiel. Le produit que tu vas utiliser n'est pas totalement rouge. Pour que ça ait l'air du sang, il faut que tu changes la lampe de ta chambre. Achète une lampe bleue et assure-toi que les vieilles dames te consultent dans ta chambre bien fermée avec la lumière bleue allumée. La couleur de cette lampe donnera vraiment l'apparence du sang à ce produit. Après ça, ton affaire sera réglée. Mia, soulagée par cette solution astucieuse, remercia chaleureusement sa correspondante. Pourtant, une inquiétude subsistait en elle. Merci, ma grande. Mais la façon dont je vois ce cousin, il aime trop le contact. Il joue au timide, mais je sais qu'il est pragmatique. J'ai peur pour la suite. Allah est grand. Répondit sa correspondante d'une voix rassurante. Il n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ce que tu traverses maintenant prendra vite fin, si tel est le décret d'Allah. Mais je te préviens, meuf, je suis revenue des morts pour toi et tu n'as encore rien vu. Mia, surprise par ce dernier mot,
demanda intriguée. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? T'inquiète, Frangine, tu le sauras au moment opportun. Qu'Allah t'assiste. Conclut sa correspondante. Amin. Répondit Mia, alors que la conversation prenait fin, laissant un silence lourd dans la pièce. Mia sortit des toilettes, une détermination nouvelle dans le regard, prête à affronter les vieilles dames avec son stratagème en place. Mais au fond d'elle-même, une petite voix la prévenait que cette bataille n'était que le début d'une guerre beaucoup plus longue. Il était à peine 11 heures du matin lorsque les deux vieilles dames arrivèrent, déterminées à tirer cette affaire au clair. Mais Mia, préparée et confiante grâce au conseil de sa correspondante mystérieuse, n'était pas intimidée. Elle avait tout arrangé selon les instructions. La lampe bleue installée, le produit rouge appliqué. Elle attendait prête à en finir une bonne fois pour toutes. Les vieilles femmes entrèrent dans l'appartement, avec Tata Solution en tête. La tension était palpable dans l'air. Mia restait dans sa chambre, feignant l'indifférence. Tata Solution, d'un ton ferme, l'appela. « Ma petite fille, tu sais déjà pourquoi nous sommes là. Alors pourquoi nous as-tu menti depuis tout ce temps ?» Mia, sans perdre son calme, répliqua. « Je n'ai pas menti. Je suis bel et bien en règle. Si j'ai dit à Suleiman que je ne les avais pas, c'était uniquement pour lui faire mal parce qu'il m'avait énervé. Voilà, c'est tout. » Tata Solution, coupant court à toute discussion, lui demanda de prouver ses dires. « Montre-nous que tu es vraiment en règle. » Sans hésiter, Mia leur montra ce qu'elles étaient venues voir. Les deux vieilles dames, scrutant avec attention, ne remarquèrent pas la couleur particulière de la lampe dans la chambre. Mais à la vue de ce qu'elles croyaient être du sang menstruel, elles restèrent un moment stupéfaites, puis crièrent au scandale. Tata Solution surprise demanda à Mia. « Pourquoi le produit que j'avais préparé n'a-t-il pas fonctionné ?» Mia, avec un air faussement innocent, répondit. C'est votre produit qui a renforcé mes règles. Si je ne l'avais pas bu, on n'en serait pas là aujourd'hui. La vieille dame, se retournant alors vers Tata Solution, commencèrent à murmurer elles-mêmes. Secouée, la vieille dame prit la parole. La petite a raison. C'est ce produit qui est la cause de tout cela. La marraine de Mia, jusque-là silencieuse, acquiesça, supportant cette accusation implicite contre Tata Solution. Cette dernière, se sentant mise en cause, détourna la conversation. « Quand est-ce que cela prendra fin ?» demande-t-elle à Mia d'un ton ferme. Mia, sans montrer son incertitude, répondit. « Dans une semaine, je serai purifiée. » Tata Solution acquiesça, mais avant de partir, elle lança à Mia une dernière phrase, lourde de sens et de menaces. « D'accord, mais quelle que soit la durée de la nuit, ma petite fille, le soleil finira toujours par apparaître. » dit-elle en fixant Mia. Ce mot, plein de sous-entendus, glacèrent Mia. Le peu d'espoir qu'elle avait réussi à conserver fondit comme neige au soleil. Elle comprit que, malgré son stratagème, son cauchemar était loin d'être terminé. Le regard de Tata Solution lui promettait un avenir sombre et rempli d'obstacles, où chaque jour serait une lutte pour maintenir sa liberté et son intégrité. La journée se termina sur cette note amère. Mia resta seule dans sa chambre, méditant sur les paroles de Tata Solution. Elle réalisa que, même si elle avait réussi à tromper les deux vieilles dames cette fois-ci, elle ne pourrait pas continuer ainsi indéfiniment. Une tempête se préparait à l'horizon, et Mia ne se savait pas encore prête à l'affronter. Et ainsi, mes chers frères et sœurs, que se termine notre 17e épisode de notre récit « Mariage forcé ». Ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Ensuite, commentez, likez et partagez pour nous soutenir, car on a vraiment besoin de votre soutien. Que la paix de l'Éternel Dieu soit sur vous tous.